Bonjour, je suis très matinale ce matin, il est à peine 7h30 et oui, les matins sont importants. Nous allons faire un tutoriel de cartes, donc je vais utiliser le papier Ocean Tail, les cardstock de fond. Je vais prendre un des tons dans les bleus. Ici, que je vais assortir avec des papiers de chez Azuka. Donc le petit cochon à la fête foraine, on a des petites cartes, il y avait des die cuts, donc là il reste en boutique des cartes et des petits blocs, des grands blocs, des blocs de fond, et voilà toute la collection. Si vous voulez des die cuts, je peux vous les commander. On va travailler avec ces jolies petites étiquettes et ces papiers de fond. Donc pour ça on va faire une carte qui va être basée surtout sur du pliage. Donc il va falloir être attentif au niveau des plis. On va commencer à découper notre cardstock en 14,8. Alors c'est précis hein, sur 28,5. Donc on va commencer par 28,5. Alors 28,5. Et dans l'autre sens à 14,8. Alors c'est très précis. Voilà, on garde bien sûr toutes ces chutes qui nous serviront à faire autre chose. Et là, on va faire des pliages. Alors on a beaucoup de plis à faire. Donc on va commencer par le premier pli qui va être à 2 cm. Alors je vais descendre mon massicot, comme ça vous pourrez peut-être voir au moins les dimensions. Alors ici, on a du mal à faire tenir le plioir. Là ça va sur 2 cm, mais quand c'est plus petit, il vaut mieux mettre la feuille dans l'autre sens et mesurer sur le côté droit. C'est plus facile à maintenir la feuille, surtout si on est droitière. Donc là, vous faites un pli à 2 cm. On va faire un autre pli à 3 cm. 3 cm, un pli à 6,5, un pli à 7,5, un pli à 9,5. Vous allez me dire, elle va être bizarre cette carte. Ben oui, ça change un petit peu. Autre chose, à 19, 19, 21, 21, 22, et 25,5. J'ai l'impression qu'il me reste un petit peu plus. Est-ce que je me suis pas trompée? 2, 3, je vais vérifier. Parce qu'il est tôt quand même. Hein. 2, 3... 6,5, 7,5, c'est bon, 7,5, 9,5, ok, 19, tac, 19, 21, c'est bon, 22 c'est bon, et 25,5, 25,5. 25,5. Alors, il va falloir maintenant plier tout ça. Alors, ce qui est curieux, c'est que j'ai un petit peu plus sur la droite, alors que je devrais avoir 2 cm. Donc, peut-être que j'ai découpé ma feuille un petit peu trop longue. 28,5. Alors, je vais regarder mon petit prototype. Non, j'ai bien 28,5. 25,5. Ah oui, il me manque un pli à 26,5. Ouais, c'est pour ça, je me disais c'est bizarre, il me manque quelque chose. Donc à 26,5, un autre pli. Ah là oui, je dis oui. Là ça va mieux. Donc on va pouvoir faire le pliage. Donc le premier, on va le plier en creux comme ça. Donc prenez votre plioir pour aplatir. Mon plioir, où es-tu? Ici. Donc le premier pli en creux, alors on dit en vallée, le deuxième en montagne. Donc, je vais plier dans l'autre sens.
le troisième en montagne encore. Ensuite en creux, donc en vallée. Celui d'après aussi en vallée, donc en creux. Ça nous donne ça. Et on va faire pareil pour l'autre côté. Alors on va tourner la page, ce sera plus simple. Donc en vallée, donc en creux comme ça. En montagne, donc dans l'autre sens. Encore en montagne. Je le plie en dessous en fait. Ensuite en creux, en vallée, donc dans ce sens. 2 fois. Et voilà pour le fond de notre carte. Donc c'est une carte qui pourra se replier comme ceci et qui s'ouvrira comme ça. Voilà, ça vous fera une belle carte debout. Alors ces papiers sont jolis parce qu'ils sont recto verso avec une autre teinte, donc c'est vachement sympa. Et à l'arrière ici vous pourrez écrire votre message et décorer éventuellement si vous voulez. Alors on va avoir besoin de bandes de papier pour faire la décoration de toutes ces parties là. Je vais vous donner les dimensions. Et pour le milieu, j'ai choisi donc cette page-ci. Alors le côté bleu, si vous prenez le papier bleu, celui-ci on va le couper à 9 par 14,3 de hauteur. Alors 14,3 en hauteur, donc attention au sens du motif. Et dans l'autre sens à 9 cm. Alors je vais garder le ticket, donc je vais me mettre dans l'autre sens. Je vais pas ancrer les bords des papiers, je trouve que c'est joli comme ça avec le cardstock un petit peu foncé. Et ce fond ira ici au milieu. Donc pour les côtés, on va découper des bandes. Alors si vous avez fait l'album, il doit vous rester plein de petites bandes comme ça, c'est l'occasion de les utiliser. Donc on va découper des bandes à 14,3 de haut à chaque fois. On va découper une bande d'1,5, une bande de 3, enfin on va en découper même plusieurs. Donc là on va faire 1,5. Donc vous avez sur le massicot le repère ici 1,5 et aussi au milieu du massicot. Donc ça vous permet de guider votre papier pour arriver bien au demi ici et être droit. Alors vous pouvez mettre aussi du masking tape si vous voulez pour maintenir votre papier. Moi je vais essayer de le faire comme ça. Voilà, j'appuie ici et je découpe une première bande. Donc 1,5 par 14,3. Voilà, 14,3, c'est précis. Donc là on a déjà une petite bande. Il va nous en falloir 4 comme ça. Donc une ici, une ici, une ici et pareil là et là. Donc on peut changer de motif, mettre un coup des fleurs comme ça, un coup autre. Alors je vais couper à 14,3 déjà. Et après à 1,5, je vais en faire 2 dans ce motif. Comme quoi il ne faut rien jeter hein, dans ces papiers. Ensuite j'ai les planches comme ça. Je vais peut-être les garder pour le milieu ici, cette partie là. Donc là je pourrais utiliser ces fleurs-ci. Alors est-ce que j'ai un 5? Là j'ai pile un 5 sur 14,3. Faut que ce soit droit parce que comme c'est petit, si c'est pas droit, ça va se voir de suite. Donc prenez votre temps, mettez sur pause sinon la vidéo avant de continuer. Donc pour les 2 morceaux un petit peu plus larges, donc là on va faire des bandes de 3 cm de large. Donc je vais en faire une en rose comme ça avec les planches.
14,3. Toujours la même hauteur hein, pour la carte. Et ensuite, je vais en faire un deuxième. Déjà enlever tout ça. Donc 3 cm. Ça va vous faire un autre modèle de carte. Bon, c'est vrai que cet été, la boutique reste ouverte. Donc, je continue à vous faire des tutoriels et des projets. Alors, on va commencer à coller nos papiers de fond. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Donc, on va tout coller. Alors, je vais coller à la colle. Je vais essayer de ne pas en mettre trop. Il faut avoir la main légère. Donc, vous centrez bien. Allez, mettez la carte à plat. Donc, on n'en met pas sur les rebords ici, parce que c'est vraiment petit. C'est pas nécessaire. En plus, le papier bleu de fond est très joli. Donc je vais mettre un rose extérieur ou un rose intérieur, un bleu extérieur. Je ne sais pas trop. Celui de l'intérieur va pas trop se voir. Donc je vais faire un rappel de bleu sur l'extérieur avec la teinte du milieu. Donc je mets le motif rose dedans. Bon, je sais pas s'il y a vraiment un sens dans les fleurs là. Ça me paraît pas très important. Le motif est tout fleuri. Je ne sais pas si vous avez vu le petit album Azuka. Si vous êtes cliente de la boutique, vous pouvez me demander en mail le tutoriel, je vous l'enverrai. Que celui-ci n'est pas en libre. Bon, je peux vous envoyer la vidéo de présentation détaillée avant d'attaquer le tutoriel. Si vous voulez le faire, il faut me demander. Là, les cartes sont en accès libre. Les tutoriels d'album aussi, sauf certains qui vous sont offerts avec l'achat de fournitures sur la boutique, avec une commande en fait dans la boutique Scrap Merveilleux. Alors voilà ici pour notre fond, bah déjà les couleurs c'est super joli. J'adore ces teintes de fond bleu là, c'est vraiment magnifique. Alors qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu de coller des petites cartes. Donc comme on a ces cartes, elles sont vraiment trop mignonnes. Donc ici, je voudrais en mettre une, voire deux. Mettre l'arrière du manège, par exemple, pour pouvoir écrire un petit message devant. Alors vous voyez, on voit plus trop le papier de fond. En même temps, le papier de fond est tellement joli que je vais peut-être juste centrer la carte par ici. Et mettre autre chose dessous pour la déco, je sais pas trop. Par contre sur les côtés ici, donc j'ai prévu deux petits cadres rectangulaires découpés dans du craft que je vais coller ici et par dessus un ticket. C'est trop mignon, même l'arrière, regardez comme c'est joli. Donc ça je vais le coller ici par dessus avec des petites mousses 3D et sur le côté droit pareil, je vais coller cette carte là par dessus. Il faut que quand on ferme on ne soit pas trop gêné. Donc en fait eh ben, la taille des cadres va bien, elle va bien. Donc combien ça mesure? À peu près 6,5 de large par presque 10 de haut.
Alors je vais déjà mettre mes petites cartes avec des mousses. Alors je vais prendre du 2 mm pour cette opération là. Elles sont vraiment trop chou, j'adore cette collection là, Azuka, c'est trop beau, puis j'adore les manèges, la fête foraine, enfin je suis fan quoi, je suis fan, plus que le cirque en fait. Je sais pas si vous c'est comme moi, mais les clowns ils me font peur en fait. Depuis que je suis petite, ils me foutent la trouille. Je préfère les, les balançoires, les manèges, les carrousels. Ah, regardez ce petit relief si c'est joli. Donc là, on va juste mettre un petit peu, une petite bande de double face pour maintenir la carte. Au milieu, comme ça. Oh, j'ai un petit chat dans la gorge. On va pas coller partout, ça sert à rien. Puis de toute façon, la carte, elle est un petit peu mobile, comme ça. Celle-ci, je vais la mettre avec des mousses 3D, mais j'ai envie de mettre peut-être du ruban, quelque chose dessous. Alors ici, on va coller nos cartes. Alors on va essayer d'être à peu près centré par rapport à la hauteur déjà. Voilà. Et pour l'autre côté. On va essayer d'être à la même hauteur. Je suis partie un petit peu de travers. Je vais essayer de décoller. Heureusement que j'ai pas mis du rouge parce que là je suis partie un peu de travers, donc je vais recoller. Voilà, c'est plus aligné. Oh, là c'est pas exactement la même hauteur. Bon, je vais le décoller et le recoller à la même hauteur. Pour le devant, donc du coup j'ai trouvé dans les petits die cut assortis le mot amazing. Ensuite j'ai mis des mousses 3D derrière l'étiquette, donc je vais en rajouter. J'ai fait une petite découpe, enfin une découpe ronde avec du papier pailleté bleu de chez Craft Consortium, ainsi que dans les petits papiers métalliques de chez Crafter Compagnon, des petits fanions comme ça, qu'on va coller. Donc je vais coller directement le cercle sur la carte. Donc c'est une découpe ronde de dies, hein, toute simple. Si vous en avez une avec des pointillés, des points couture, vous pouvez l'utiliser. Donc elle fait pile le diamètre. Je la centre. Ensuite l'idée c'est de coller la carte et de glisser, hop, 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 avant que ce soit complètement collé, un petit fanion ici. Allez, je vais mettre un petit point de colle. Que ce soit droit surtout, bien aligné, voilà, c'est ce qui est important. Là, celui-ci, on pourra le glisser sous la carte, donc je vais d'abord coller la carte. Je la centre également. Mon petit fanion, je vais le recouper. Et le coller à plat que sur le haut, puisque le bas n'est pas de la même hauteur.
Et ensuite pour le mot Amazing, je vais mettre des petites mousses 3D à l'arrière. Ça bouge, ça bouge. Souti garde la boutique. On va le mettre un petit peu de travers. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? De superbes dots de chez Craft Consortium à ajouter avec. Donc, dans les tons, c'est marron, on a un petit peu de jaune. Donc, on pourrait mettre du jaune, on pourrait mettre du rose également. Donc, je vais partir sur une dans les tons roses pour que ça ressorte sur le côté doré. Donc, je vais mettre une rose, un rose moyen comme ça. Et ici, je vais mettre un jaune, voyons voir. Oui, un jaune, parce que c'est assez fun en fait, comme on a du jaune ici également. Donc voilà. Ailleurs, ben, je vais pas en rajouter. On pourra en mettre de là. Enfin, c'est selon vos goûts. Hein. Je vous laisserai choisir. Pour l'arrière, je mets rien, puisqu'on peut écrire un mot ici. Sinon, vous pouvez toujours coller encore une petite carte pour plus de fantaisie. Ça, c'est possible. Voilà, ou en travers. Ou coller un fond blanc ou blanc cassé pour pouvoir écrire dessus. Moi, j'aime bien. Je vais laisser comme ça. Voilà cette petite carte. Eh bien, j'aime bien aussi la forme de la carte. Bon, je vous ferai la photo debout. Elle s'ouvre comme ça. Je trouve que c'est chou pour un anniversaire. Là, pour un enfant, eh bien, je trouve qu'elle est bien sympa. J'adore les motifs, c'est très chouette. Ça va bien avec les papiers de fond. Ça me plaît beaucoup. Voilà pour cette petite carte. Eh bien, je vous ferai peut-être une version sur la mer avec les papiers de chez Craft Consortium bleu et des découpes marines, vous voyez, de vagues, quelque chose comme ça. À voir, à voir, à voir. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous souhaite un très bon 14 juillet. À bientôt.